Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui je vous présente, en exclu ou pas, les nouvelles couleurs de chez Cernit, les métalliques. Et ce sont des bombes. On commence tout de suite avec la première couleur qui est la couleur or riche. Je pense que ça se dit comme ça, mais bon, je suis pas sûre. Et on passe tout de suite aux échantillonnages. Donc là, j'ai ma pâte crue. Donc la Cernit, c'est toujours pareil. Elle est super sympa à utiliser. Elle ne déteint pas sur les doigts. Par contre, comme pour les shiny, il se peut que vous soyez obligé de les dégorger parce qu'elles sont un peu plus molles que la moyenne en fonction du travail demandé. Donc là, on avait la pâte crue et la pâte cuite. Là, je l'ai polie. Voilà. Donc polissage, et celle-ci je l'ai texturée et vernie et le rendu est juste trop beau. On passe maintenant à la seconde couleur qui est vraiment très belle aussi. Il s'agit de la bronze. Donc la bronze, elle a quelques petits micas dorés à l'intérieur et ça lui donne voilà ce rendu déjà très beau cru et tout aussi beau cru, mais totalement à tomber lorsque c'est verni et poli. On va pas se mentir, les micas ressortent mais à 10 000. Et là vous voyez quand c'est texturé c'est assez sympa parce qu'on voit bien que les micas restent en surface, ça donne des effets de profondeur super jolis. Et voilà pour la couleur bronze. Donc une couleur que j'apprécie beaucoup et que j'ai pas eu l'habitude de voir beaucoup, c'est celle-ci, et il s'agit de la couleur rouille. Elle est magnifique. Les reflets à l'intérieur donnent un orangé, mais vraiment canon. C'est dommage que la caméra parle pas plus que ça. Donc là, vous avez la pastille cuite non vernie, et là, vous l'avez polie. Donc poli ou verni, ça donnera ce résultat. Et là, on a une pastille que j'ai texturée, mais que j'ai cassée en sortant du four. Voilà, j'étais trop pressée. Mais voilà, les effets sont chouettes, et donc la couleur rouille. On passe maintenant à celle-ci, ce qui passe de commentaires, c'est la couleur hématite. Et waouh, voilà, waouh. Vous la sortez du paquet, vous dites, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y a trop d'idées qui arrivent dans vos têtes. Donc la couleur hématite, la voici crue, la voici cuite, non poncée et non vernie. Et la voilà lorsqu'elle est polie. Donc j'ai pas poncé d'ailleurs, je vous dis poncé, mais non, c'était verni, polir. Et regardez-moi ces nacres, comment elles ressortent. On voit quand même la différence hein, quand c'est verni et quand ça ne l'est pas. Et là, avec une petite texture, ça donne aussi un rendu hyper joli. Et voilà, j'aime beaucoup la couleur hématite. Une super surprise avec cette couleur qui est la couleur or rose. Alors très déçue de la caméra parce qu'elle ne lui rend pas du tout justice. C'est un rose très clair avec plein de micas dorés clairs à l'intérieur. Et ça fait vraiment tout son effet. C'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'aime beaucoup. Donc là voilà, la pastille cuite, hein, voilà. Ici poli, et vous voyez que même poli, on voit pas grand chose en fait. Et ici texturé. Mais en vrai, je vous assure que les pigments sont bien là et ça se voit trop bien. Maintenant, on a cette couleur qui est le or antique, qui existait déjà dans la gamme shiny. Mais là, c'est encore un effet totalement différent, un or un petit peu verdâtre. Donc voilà la pastille quand elle sort du four, et la voici quand elle est polie. Donc la crue et la polie. On voit quand même que polie et verni, les micas ressortent mais à fond. Et c'est super intéressant. Et la texturée, ça donne aussi une profondeur assez cool. Moi, j'aime beaucoup. On passe maintenant à la couleur cuivre, donc une couleur qu'on connaît, de nom en tout cas, mais encore un effet différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc très jolie couleur et qui va très bien avec la saison automnale. Donc là on a la pastille quand elle est cuite et brute, et là nous avons la version polie. Et regardez, enfin ça parle d'elle-même, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est trop canon. Donc voilà, polie ou verni, hein, ça donnera cet effet là. Et là, on a une pastille texturée et vernie. Et pareil, le résultat est trop cool. Donc, j'aime la cuivre aussi. Donc, cette couleur va beaucoup plaire pour les effets steampunk. Il s'agit de l'acier. Et pareil, c'est un gris bleuté magnifique, plein de mica à souhait. Alors, si vous aimez les paillettes avec ces couleurs-là, vous allez être servi. Ici, on a la pastille cuite et brute, et à côté la pastille poncée, lustrée. On va y arriver, on y croit. Et là on a la texturée, ça donne vraiment sympa. Je pense que pour les adeptes du steampunk, ça va beaucoup leur plaire, donc on dit merci l'acier. Repartons dans des couleurs un peu plus classiques, car qui dit métallique dit forcément argent. Donc voici l'argent de cette gamme, pareil, un bel argenté métallisé comme on les aime.
assez clair, j'aime beaucoup aussi l'aspect. Le voici sortant du four et le voici lorsqu'il est lustré. Donc encore une fois, c'est une couleur assez claire, donc avec les éclairages et tout, ça rend pas très justice. Mais je vous assure que les micas sont présents dans toutes les pastilles, toutes, voilà, sans exception. Voilà l'argent. Maintenant, une couleur assez atypique, puisqu'il s'agit d'un champagne. Oui, un champagne métallisé, j'avais jamais vu. Et c'est plutôt sympa parce que c'est un petit champagne tout doux avec des petits micas dorés à l'intérieur et ça donne un effet super sympa. Si vous aimez plutôt les couleurs nude mais que vous aimez les paillettes, je pense que cette couleur va vraiment vous plaire. Et voilà, tout simplement, je l'aime beaucoup aussi. Donc c'était le champagne. Et maintenant, eh bien, écoutez, on va repartir dans du basique avec un doré. Ben oui, un or, parce que qui dit métallique dit or et argent et bronze. Donc le petit or, donc vous voyez que ça change pas beaucoup de couleur, hein. Une fois cuit, elle bouge pas beaucoup. Une fois lustré, ça manque de commentaires, c'est beau, ça brille de mille feux. Et la texture est plutôt sympa aussi. Maintenant, nous avons la couleur bronze. Donc voilà ce qu'elle donne crue, cuite, polie. Et voici la pâte texturée. Alors voici une autre couleur que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'or turquoise. Franchement, les micas dorés dans cette couleur de pâte, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop magnifique. Voilà, j'ai pas de mots. Donc là, elle est lustrée, à côté, elle est brute. Et pour finir, on va rajouter la texture. Et voilà ce que ça donne. Avec la couleur or turquoise. Et on finit avec la chouchoute de tous les temps. Il s'agit du vert, un vert doré, vert or. Voilà, l'or et le vert, ça va très très bien ensemble. Et là, pour le coup, sur ces pattes, c'est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Là, lustrée, tout ressort, mais même brute, elle est déjà très très jolie. Et avec de la texture, c'est encore plus canon. Donc voilà le vert. Et voilà, cette revue touche à sa fin, donc tout me provient du site 123 Créa. Et comme vous avez été sage, avec le code CM, 123 Créa vous offre un pain de cernite métallique dans votre commande. Donc je vous remets tout en partie plus information sans aucun souci. Je compte sur vous pour me mettre en commentaire quelle couleur de pâte vous préférez, si vous les avez testées, si vous comptez les tester. Je veux tout savoir. Faites quand même attention, elles sont encore très très fraîches, donc pensez à les dégorger si besoin. Moi j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!